n'arrête jamais ces putains de travaux. Désespoir. Et je crois que j'ai toujours pas la coupe de cheveux en fait, c'est la même coiffure. Mais bon, on va faire attraction. Voilà, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sont les dessins animés de mon enfance. J'ai vu cette vidéo également sur plusieurs chaînes. Et c'est vrai que j'aimais bien le concept parce que les dessins animés ont quand même énormément changé. Quand on voit ce qu'on regardait nous, donc moi je suis de 92, début 92, donc je vais avoir 26 ans. Quand on regarde les dessins animés qu'on regardait les personnes de notre génération et même un peu avant, et les dessins animés de maintenant, ça n'a plus rien à voir quoi. Il y a des dessins animés qui sont quand même très jolis maintenant, mais moi quand je vois les dessins animés de mon enfance, je me dis mais ça n'a rien à voir quoi. C'était tellement, enfin moi je trouvais ça trop beau quoi. Donc j'avais envie de partager avec vous quelques dessins animés de mon enfance. J'en ai sélectionné 6. Et pourquoi pas en refaire une dans quelques temps pour vous en présenter quelques autres. Donc voilà, et je m'excuse par avance pour les bruits de travaux. Il y en a dehors, il y en a au-dessus. Donc à un moment donné, déjà que la semaine passée je vous ai abandonné parce que les travaux c'était pas possible. J'avais mal à la tête pratiquement tous les jours, j'ai bossé. On a adopté un deuxième petit chien, donc ça a pris pas mal de temps. Enfin, j'ai absolument pas eu le temps, mais si maintenant je ne filme pas encore à cause des travaux, je pense qu'avant 6 mois vous n'avez pas de vidéo. Donc je me dis bon bah tant pis, on y va. Et donc c'est parti. Donc dans un premier temps, mon dessin animé, je crois le numéro 1. J'attendais ce dessin animé mais avec grande impatience tout le temps. En fait nous, quand on était petite, on avait le droit de regarder les dessins animés le mercredi après-midi s'il faisait mauvais, et c'était pas genre toute l'après-midi, c'était je saurais plus vous dire le laps de temps, mais peut-être pendant 2 heures de temps. Je dis ça mais c'est peut-être beaucoup moins, je sais plus. Et moi j'espérais qu'une chose, c'était voir ce dessin animé quoi. Et quand on pouvait regarder, c'était j'attendais ça avec impatience, et c'était Scooby-Doo. Donc Scooby-Doo, on retrouvait Scooby avec son meilleur ami Sammy, et eux c'était les froussards de la bande. Et tout ce qu'ils pensaient c'était trouver de la nourriture, et j'adorais ça. Il y avait Daphné qui était la jolie fille du groupe en fait, et puis qui est beaucoup plus intelligente que ce qu'on peut penser. Il y avait Fred qui était un peu le chef de bande, qui était c'était lui qui prenait les décisions, et puis il est amoureux de Daphné. Et il y avait comment elle s'appelait, Vera qui était un peu le cerveau du groupe en fait, qui était vraiment la petite scientifique et qui avait un peu des solutions pour tout. Et en fait ils devaient résoudre des énigmes, mais souvent il y avait des monstres, des zombies, des fantômes pardon, des choses comme ça. Et j'adorais ce dessin animé et je l'attendais vraiment avec impatience. Par contre j'adorais les vieux dessins animés de Scooby-Doo, je crois ceux des années 60-70, c'était mes préférés. Après les nouveaux, je les aimais aussi, mais mes préférés c'est vraiment les tout vieux. Ensuite dans une autre catégorie de dessins animés, ce que j'adorais c'était les Totally Spies. Et ça j'adorais. C'était aussi 3 lycéennes qui s'appelaient Sam, enfin Samantha il me semble qui était Sam, c'était la rousse, Clover qui était la blonde, et comment elle s'appelait, Alex je crois. Alex c'était la brune il me semble. Et pareil Sam c'était la chef de bande, Clover c'était la blondinette un peu qui se pomponnait, qui prenait soin d'elle. Les 3 elles étaient très jolies, et puis Alex c'était un peu la plus tête brûlée de l'équipe on dira. Et il y avait c'était 3 lycéennes qui faisaient partie d'un groupe d'espionnage je crois. Mais maintenant ça fait très longtemps que j'ai pas regardé ça. Comment ça s'appelait? C'était un groupe mondial d'espionnage. C'était le...
Le Whoop, c'était le Whoop, voilà. Et le chef du Whoop, donc leur chef à elle, c'était Jerry, il s'appelait. Et à chaque fois, bah, c'était lui qui donnait les ordres et tout. À chaque fois, elles étaient aspirées dans un tube et elles se retrouvaient chez Jerry. Et il leur donnait une mission, elles avaient des gadgets pour les aider, des choses incroyables, enfin bref. Et elles avaient une ennemie au lycée qui s'appelait Mandy. Il y avait aussi des histoires avec, mais je me souviens plus trop. Bref, j'adorais les Totally Spice. Ensuite, comme dessin animé que j'adorais également, c'était Titi et Gros Minet mènent l'enquête. Ça s'appelait comme ça, il me semble. Où est-ce que c'était? Non, c'est ça, c'est Titi et Gros Minet mènent l'enquête. Quand il y a du mystère dans l'air, quand un crime affreux reste impuni, on va surgir rapide comme l'éclair, nos deux amis Sylvestre et Titi. Ouais, et puis bah en fait c'était Mémé ou Mamie, Mémé qui menait des enquêtes à travers le monde. Donc il y avait des fois c'était en Italie, en France, aux États-Unis, enfin bref, j'adorais parce qu'il faisait en plus les accents, etc. Et c'était une grande enquêtrice et elle faisait ses enquêtes avec Titi, Gros Minet et puis le chien qui s'appelait Sylvestre, bah c'est Gros Minet, et puis Hector le bulldog, c'est ça, Hector le bulldog. Et en fait Gros Minet, lui son objectif c'était toujours quand même un peu d'attraper Titi et de pouvoir le manger, sauf qu'à chaque fois bah Mémé et Hector ils se mettaient à travers de son chemin. Bref, je sais pas, j'adorais aussi ce dessin animé. Je crois en fait j'aimais bien les trucs d'enquête, d'espionnage, des choses comme ça quoi. A priori ouais, j'aimais bien ça. Ensuite un autre dessin animé que j'appréciais énormément, mais alors ça par contre c'est beaucoup plus vieux que les années 90, 80, etc. C'était les Looney Tunes et là plus particulièrement Bugs Bunny. J'adorais ça avec son quoi de neuf docteur au chasseur, les choses comme ça, enfin bref. Ouais, il faisait plein de sales coups on va dire aux chasseurs pour pas se faire attraper en fait tout simplement. Il lui faisait des pièges etc. Enfin bref, j'adorais, je le visualise encore avec sa carotte en train de la manger et tout. Enfin bref, mais ça c'est vraiment très vieux comme dessin animé. C'est honnêtement je saurais même pas vous dire la date. C'est très vieux. Après j'adorais tous les Looney Tunes quoi, honnêtement j'adorais ça. Mais vraiment s'il y en a un qui m'a marqué c'est vraiment Bugs Bunny avec cette fameuse phrase quoi. Et puis ouais, j'aimais vraiment Bugs Bunny. Il y avait aussi la famille Pierre à Feu. Alors ça, j'ai pas énormément de souvenirs de ce dessin animé. J'ai pas l'impression qu'ils l'ont diffusé énormément pendant mon enfance. C'est aussi un dessin animé beaucoup plus vieux que les années 80-90. Je sais même pas s'il passe encore ou quoi que ce soit. Mais j'adorais ce dessin animé. En fait la famille Pierre à Feu, c'est une famille préhistorique qui utilise des choses du XXe siècle. Et ils utilisent les animaux comme outils. Par exemple ils prennent des photos avec un appareil photo, mais celui qui grave la photo c'est un oiseau. Ils utilisent un mammouth pour passer aspirateur, que des choses comme ça. Et honnêtement je crois même pas que c'était un but précis, c'était juste genre on suit une famille dans son quotidien. Et là c'était une famille préhistorique. Mais c'est pas un dessin animé que j'ai vu énormément, mais je sais que c'est un dessin animé qui m'a marqué. J'ai adoré, je l'ai trouvé trop chouette. Ils faisaient des petites aventures, il y avait deux familles et puis ils étaient copains, ils se faisaient des rencontres, il y avait un bébé. Enfin j'ai trouvé tellement chou. Et ouais, ça fait partie des dessins animés de mon enfance tout simplement. Et pour terminer, alors ça c'est vraiment quand j'étais beaucoup plus petite. Et après en étant plus grande je le regardais aussi avec mon cousin, parce que mon cousin il aimait beaucoup ça. Et puis je regardais avec lui, c'était les Barbapapa. Voici venir les Barbapapa. On fait les fous dans la famille des Barbapapa. Ils avaient touché Barbapapa.
Et en fait, ils me faisaient rêver les Barbe à Papa. C'est con hein. Donc c'était une famille de 8 personnes, de 2 parents et 6 enfants. Ils avaient tous un peu leur spécialité, on va dire. Il y avait des artistes, enfin ouais, des artistes, des sportifs, des rigolos, enfin etc, etc. Mais moi ils me faisaient tellement rêver parce que leur maison je la trouvais genre juste magnifique et je rêvais d'avoir la même maison. Et je sais pas, le papa il se transformait en voiture, ils allaient tous dedans, ils partaient à la conquête du monde. Enfin, je trouvais ça tellement chou. Il devait sauver un animal qui était coincé dans un arbre, alors il s'étirait au possible pour aller récupérer l'animal au fond. Enfin, je sais pas, ça me faisait rêver en fait, cette manière de faire. Et ouais, comme je vous dis, leur maison je la trouvais juste genre magnifique. Et donc, j'adorais ce dessin animé quoi, tout simplement. Et donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai été ravie de vous la tourner, ça me replonge dans mon enfance et franchement ça fait trop plaisir. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je vous présente quand même la petite mignonnerie. Ça c'est mon gros. Et ça c'est ma petite mignonnerie.